C'est un long chemin avant d'arriver jusqu'ici. Et c'est vrai que notre corps, quelquefois, c'est le pays où on n'arrive jamais. Mais bon, c'est un long chemin. Et c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu tordu, tortueux. Et comme peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui, étant d'une famille athée, je n'avais aucun point de repère profond, sinon comme proposition la réussite, le savoir, la quête d'une certaine puissance, d'une certaine notoriété, on pourrait dire, publique. Mais bon, c'est vrai que ça ne me satisfaisait pas et j'ai cherché à travers ce que Rimbaud appelle le lent dérèglement de tous les sens, ce qui justement pourrait me donner du sens. C'est-à-dire qu'effectivement, entre l'âge de 16 ans, même avant, puisque j'étais un enfant fugueur, donc je partais de la famille, je partais de l'école, et ça créait beaucoup de soucis et de problèmes à mes parents, parce que fallait me rechercher et on me retrouvait des fois à la frontière espagnole, enfin dans des situations un peu invraisemblables. Et puis c'est vrai qu'en voyage, je faisais toutes sortes de rencontres. Et là, au niveau de l'ivresse, c'était pas mal, mais avec toutes les gueules de bois que ça suppose, donc de plus en plus. Donc après la boisson, après certaines expériences fortes, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau de le dérèglement de tous les sens. Et puis là, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, du côté de la drogue, et d'aller aussi un petit peu plus loin au niveau des voyages, donc de partir, de faire la route. Je crois qu'à l'époque, c'était des choses assez communes, mais avec un excès qui était lié à cette soif de vérité. Enfin, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? Le monde est absurde, toutes les explications qu'on me donnait. J'aimais beaucoup la science, mais bon, la science, ça explique les choses, mais ça ne donne pas du sens. Les explications, c'est pas du sens. On peut avoir plein d'explications sur le fonctionnement du monde, et c'est pas pour ça que notre vie a un sens. Et là, donc, de pire en pire, je dirais, à Istanbul, bon, je vous épargne les détails, parce que c'est un peu long, et tordu et tortueux, et c'est douloureux aussi. Douloureux, avec des moments d'extase, enfin, ce qu'on appelle un peu la défonce. Et bon, la défonce, ça défonce. Et il y a un moment, effectivement, je me suis retrouvé dans le fossé, à Istanbul, parce que j'ai dû boire un peu des eaux du Bosphore, et c'est pas des eaux obligatoirement très pures, et donc on m'a retrouvé comme mort. Et on m'a ramassé du fossé et on m'a conduit, puisque j'avais plus de papier, ça faisait partie aussi de mes délires. Je n'ai pas de nom, je ne suis personne, je n'existe pour personne. Cette espèce de dissolution à la fois dissolution dans l'alcool, dans la drogue, dissolution dans quoi, je ne savais pas. Mais au moins, quand j'étais dissous, j'avais pas de problème. Et là, donc, on me ramasse et on me conduit à la morgue, donc sans identité. Et tout le monde était prêt à m'enterrer. Je pense à la petite boîte métallique dans laquelle on voulait me mettre. Et paraît-il, alors ça c'est vu de l'extérieur, j'ai le gros orteil qui a remué. Et ça me fait penser au croque-mort, vous savez, autrefois, c'était la fonction du croque-mort de mordre le gros orteil pour savoir si la personne était vraiment morte. Donc, comme si mon gros orteil disait, je suis encore là, je suis encore là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu difficile d'en parler, parce que comment dire avec des mots ce qui est au-delà des mots, ce qui est au-delà du mental, puisque, paraît-il,
électroencéphalogramme plat. Donc là, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de... Ça pose des questions d'ailleurs. Où est la conscience? Est-ce qu'elle dépend justement du cerveau? Et quand l'électroencéphalogramme est plat, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de vie. Quand est-ce que notre corps est vraiment mort? Bon, de l'intérieur, après, ce que je peux dire, en balbutiant un peu, c'est, pour prendre une image, c'est comme si l'oiseau était dans une cage. Je dirais, cette information qui habite nos atomes, qui habite nos cellules, notre corps. Et là, c'est comme si cette information, cet oiseau sortait de la cage. Donc là, effectivement, j'ai eu cette expérience d'être en dehors de mon corps, de voir de l'extérieur mon corps là, qui gisait et qui était prêt à être enterré. Donc l'oiseau sort de la cage, l'âme sort du corps, certains diront dans leur langage, mais ce n'était pas mon langage. Et puis il y a un moment, c'est ce qui me semble pour moi le plus intéressant, c'est comme si le vol sortait de l'oiseau, comme si il y avait en moi un espace, un ciel. Mais je dirais c'est donc au-delà du corps, au-delà, mais aussi au-delà de ce qu'on appelle l'âme, au-delà de l'information, comme si on rejoignait la source même de l'information. Et là, bon, alors c'est là qu'il n'y a pas de mots. Et que le mot béatitude, c'est encore un mot. Le mot lumière, c'est encore un mot. C'est autre chose que de la lumière, c'est plus que de la lumière. Le mot espace, c'est encore un mot. Et pourtant, c'est peut-être le mot que j'ai retenu et que je retiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait peut-être pas être le moment, comme si tout d'un coup je me suis senti rappelé du silence où j'étais bien, où j'étais vraiment, enfin là je ne sais pas si c'est je, mais en tout cas c'était bien. Et du silence, je suis ramené dans la présence, dans la conscience, on pourrait dire. Et de la conscience, je suis ramené dans le corps. Donc je dirais, l'espace revient dans le vol revient dans l'oiseau, et l'oiseau revient dans la cage. Bon, et j'y suis encore dans la cage. Et de temps en temps, il y a la démangeaison des ailes. Il y a une espèce de nostalgie invraisemblable, un besoin d'espace, de silence. Enfin, bon, là aussi, je vous épargne les détails, mais le retour a été un peu difficile. Parce que là, avec le retour dans le corps, justement, il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a tout ce qu'on vit dans le corps, qui est merveilleux et qui est catastrophique. Mais bon, donc il a fallu petit à petit réintégrer dans le corps. Et donc, vous posiez la question, qu'est-ce qui m'a conduit là? C'est-à-dire dans la pratique de la méditation, je crois que c'est fondamentalement cette expérience. Parce que depuis ce jour-là, eh bien, je cherche cet espace que j'ai rencontré au cœur même de la mort, au cœur même du désespoir, au cœur même de l'absurdité. Ce qui me fait dire que la mort, c'est pas le dernier mot, qu'il y a autre chose. Mais je dirais c'est peut-être au-dedans, quelquefois, de certaines épreuves qu'on peut le comprendre. Mais bon, c'est pas nécessaire de mourir pour savoir ça. Comme c'est pas nécessaire de boire beaucoup de piquettes, beaucoup de bon vin, de mauvais vin, justement, pour goûter du bon vin. Parce que en buvant trop de mauvais vin, on s'abîme le palais. Et je crois qu'il y a quelque chose chez moi qui est effectivement abîmé. Toutes ces expériences de drogue, toutes ces expériences d'ivresse, quelque part, ça m'a abîmé le palais. Et j'ai du mal aujourd'hui à réapprendre à savourer les choses simples, les choses qui sont bonnes. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu handicapé, qui m'empêche d'être complètement là simplement. Et que pour moi aujourd'hui, la méditation est vraiment une grande aide pour retrouver ce lieu de silence, je dirais ce lieu de pure conscience.
Parce que qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est, je dirais, à travers le souffle, à travers une invocation, à travers une posture, nous rapprocher petit à petit de ce pur silence. Ce qui est avant toute pensée. Ce qui est non seulement avant toute parole, avant toute pensée, avant toute image. Mais là, je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je ne le sens pas toujours, mais à travers ces moments de méditation, je retrouve cet espace, ce ciel qui est là. Bon, on pourrait aussi développer qu'est-ce qui s'est passé après. Parce que donc, je reviens dans mon corps et je ne vous dis pas autour les commentaires, en disant, enfin tous les commentaires qu'on peut entendre, du côté c'est un miracle, il n'était pas vraiment mort, ou ceci, cela, enfin toutes sortes de choses. Toujours est-il que donc ça se passe à Istanbul, et qu'à Istanbul, vous le savez, il y a 2 lieux importants, c'est la mosquée bleue, la grande mosquée, qui est magnifique, et puis juste en face, Sainte-Sophie, cette vieille église byzantine, qui a inspiré justement la grande coupole de la mosquée bleue. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, mes pas me conduisent vers la mosquée bleue d'abord. Donc j'entre, et là, sur ces tapis, dans cette lumière bleue, il y a comme un écho de l'espace. Je me dis finalement la fonction des religions, c'est peut-être ça, c'est d'offrir un tapis, d'offrir un espace dans lequel on entre en relation avec l'infini de l'espace, avec la pure conscience. Toutes ces prières, toutes ces invocations pour but de fatiguer le mental, d'épuiser le mental, et à un moment il y a un silence, et dans ce silence, l'espace. Donc je vis un bon moment sur ce tapis. Jusqu'à un moment où je me fais secouer par quelqu'un qui me dit, il me demande si je suis musulman. Je lui dis non, je suis rien du tout, je suis toujours rien. Et là, sortez. Donc je me fais arracher de mon beau tapis de prière, je reviens sur terre. Je reviens dans cette terre où il y a des religions, où il y a des étiquettes, et tu es ceci, tu es cela, et là je me retrouve dehors. Et dehors, bon, je traverse la place. Bon, ceux qui sont allés à Istanbul, vous pouvez voir, je traverse la place. Et là, je vais voir Sainte-Sophie. Alors Sainte-Sophie, je dirais, c'est un espace magnifique, mais qui est un petit peu défiguré, parce que c'est devenu un musée. Et les gouvernants actuels aimeraient bien que ce musée redevienne une mosquée. Et c'est dommage, parce que là, on perd un chef-d'œuvre, enfin, du patrimoine de l'humanité. Donc j'entre dans ce musée, dans cette mosquée, dans cette ancienne église, je dirais byzantine. C'est toute la gloire et toute la richesse, toute la beauté de Byzance. Là j'entre, l'espace n'est pas le même, c'est plutôt encombré. Mais tout autour, vous savez, il y a des mosaïques. Il y a des mosaïques, et parmi ces mosaïques, eh bien, il y a à un moment, ce qu'on appelle une déisis. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'homme, qui est représenté par Jean-Baptiste, et de l'autre côté la femme, la Théotokos, Marie, à la fois la mère et aussi la Vierge. Enfin, tout ça, je l'ai appris après. Sur le moment, je me dis, tiens, c'est intéressant. Un homme, une femme, et au milieu, je dirais, quelqu'un qui symbolise un peu la synthèse du masculin et du féminin, un visage un petit peu à la fois masculin et avec la douceur du féminin. Et là, je suis assez frappé parce que il y a une sorte de chose qui se passe. Parce que comme si, dans le bleu de l'espace, je découvrais le bleu d'un regard. Et pour moi, c'est peut-être la différence entre ce qu'on appelle Dieu et la nature. C'est la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard. C'est-à-dire dans le bleu d'un regard, il y a toujours du bleu, mais il y a quelque chose de plus. Comme le visage d'un enfant, c'est pas le visage d'un nuage qui se défait. Un visage, c'est unique. Un nuage, ça se transforme. Donc quand on me dit que, bon, c'est vrai que nous sommes tous des paquets de molécules, des paquets
d'impermanence, des agrégats, c'est vrai, qui se font, qui se défont, c'est vrai que nous sommes des nuages qui se... Mais ce visage, ce nuage, ce paquet d'agrégats, quelquefois il a un visage. Et à travers ce visage, il y a un regard. Et à travers ce regard, il y a une présence. Et à travers cette présence, il y a une rencontre. Il y a quelquefois un dialogue. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui va orienter ma méditation aujourd'hui. C'est que dans la posture, dans l'écoute du souffle, dans cette pure conscience, il y a aussi une pure présence. Il y a ce qu'on appelle, bon, je sais pas, comme si le fond de l'être n'était pas substance, mais comme si le fond de l'être était relation, interrelation, interdépendance. Et c'est vrai dans nos atomes. Un atome, ça n'existe pas. Il n'y a que, je dirais, cette interrelation des neutrons, des protons. C'est vrai dans notre matière, mais c'est vrai aussi quelque part dans les profondeurs de notre conscience. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de méditation, c'est le silence, mais le silence de quelqu'un. C'est un silence de communion. C'est pas seulement le silence qu'on éprouve dans la nature, le silence des arbres, le calme des arbres, le calme de la montagne, le calme de la terre, le murmure du ruisseau. C'est pas seulement ce silence sonore, mais c'est le silence d'une présence, d'une communion. Et là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots, mais bon, c'est ce que, aujourd'hui, par la pratique de la méditation, je recherche. Une présence qui à la fois nous enveloppe et qui est au-dedans. Et je cherche une pratique qui intègre à la fois, je dirais, une pratique naturelle, qui rejoint je dirais, cette méditation originelle, cette oraison première, c'est tous les éléments qui méditent, c'est-à-dire qui montent vers la lumière, qui se baignent dans la lumière, qui se baignent dans l'espace. Et moi, je suis un élément de tout cet univers qui est là, dans l'espace. Et dans cet espace, je suis. Et au cœur de mon je suis, un plus grand je suis. Et là, il y a une intimité, il y a le secret d'une rencontre. Mais bon, on n'a pas de mots pour dire sa plus grande douleur, l'absurdité de notre existence. On n'a pas de mots quand on est dans l'ivresse ou dans la détresse. Mais on n'a pas de mots non plus pour dire sa plus grande joie, pour dire cette intimité de présence à présence, d'un petit je suis avec le grand je suis qui dans sa conscience contient tous les éléments de ce grand et bel univers. Et il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé, parce que avant de le prononcer, il faut que je me nettoie la langue 77 fois cette fois. C'est le mot amour. Parce que c'est vrai que dans cette expérience de pure conscience, donc quand les pensées se sont tues, quand je vous parlais de cette pure présence qui s'éveille, cette pure présence, effectivement, c'est l'amour. Bon, je me lave la bouche, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on a tellement usé et traîné dans tellement d'expériences variées. Et pourtant, si c'est pas l'amour, qu'est-ce que ça lui ressemble, cette pure présence qui est là au fond. Et quand on touche là, c'est vrai qu'on a envie de partager. On ne peut pas être heureux tout seul, pleinement heureux tout seul. Tant qu'il y a un seul être qui souffre, tant qu'il y a une plante, un animal qui n'est pas dans cette clarté, dans cette beauté, tant qu'il y a un seul être qui souffre, je ne peux pas être complètement heureux. C'est pour ça que, bon, j'étais bien, je dirais, sur la Sainte Montagne, au mont Athos, où je suis allé après Istanbul pour essayer d'intérioriser tout cela, mais il y a un moment comme si de l'intérieur, la présence, la
puissance de cette présence me disait, eh bien, va. Hein, oui. Et sur le chemin, tu rencontreras peut-être des hommes et des femmes qui sont dans la même quête dans laquelle tu as été, dans laquelle tu es toujours, cette même quête de paix, de silence, d'apaisement, de sens au cœur de l'absurde. Et là, peut-être que tu pourras partager avec eux une pratique. Et aujourd'hui, bon, c'est tout ce que j'ai envie de faire avec vous, avec tous ceux que je rencontre. Pas de discours, j'aimerais pas de discours et surtout pas de sermon, hein, mais simplement une invitation. Assieds-toi, respire plus doucement, écoute ce qu'il y a là au fond de ton souffle. Écoute ce silence, écoute cette présence, et puis ressens à quel point l'amour est là, à quel point tu es aimé, infiniment aimé.